La motilité cellulaire, c'est la capacité d'une cellule à effectuer des mouvements de manière spontanée ou stimulée. C'est donc un phénomène actif. Quand on considère le déplacement d'une cellule, il existe plusieurs possibilités. Imaginons une cellule, un globule rouge par exemple, qui se déplace de manière tout à fait spontanée, poussée par la force motrice de la circulation dans un vaisseau. Il ne s'agit pas de motilité cellulaire, puisqu'il ne s'agit pas d'un déplacement actif. A contrario, si l'on considère un spermatozoïde qui se déplace dans un milieu liquide, sa force motrice est due à l'action de son flagelle, il s'agit donc d'un déplacement actif et donc de motilité cellulaire. Le cas le plus général est bien sûr le déplacement au milieu solide d'une cellule, il s'agit toujours d'un déplacement actif, donc de motilité cellulaire. Il existe différents acteurs qui vont être impliqués dans cette motilité cellulaire. Le premier acteur, c'est le signal chimique qui va à la fois initier et orienter le déplacement de la cellule. Ce signal, porté par de petites molécules qui vont être dans la matrice extracellulaire, va être perçu par des récepteurs membranaires à la surface de la cellule qui vont percevoir ce signal, transmettre l'information à la cellule. La cellule, en réponse à ce signal, va modifier l'organisation de son cytosquelette, et en particulier du cytosquelette des filaments d'actine, pour initier et orienter le déplacement cellulaire. Ce cytosquelette n'agit pas seul puisque des molécules d'adhérence sont également impliquées dans ce déplacement. Les molécules d'adhérence impliquées sont regroupées sous des structures qu'on appelle les contacts focaux. Dans le cas de la migration sur un support solide, la réorganisation du cytosquelette fait qu'à l'avant du déplacement de la cellule, le cytosquelette va se réorganiser pour pousser la membrane cellulaire vers l'avant, créant une protrusion de la membrane qu'on va appeler le lamellipode. Cette protrusion de la membrane va être associée à cet endroit à l'établissement de contacts focaux, c'est-à-dire de zones d'adhérence entre la membrane cellulaire et le support solide, la matrice extracellulaire. Il s'agit d'un mécanisme cyclique puisqu'en même temps, à l'arrière de la cellule, il existe une libération des molécules de cytosquelette, une disparition des molécules d'adhérence des contacts focaux qui va permettre une rotation de la membrane qui va se déplacer vers l'avant du déplacement de la cellule, permettant ainsi de nouveau la progression du lamellipode à l'avant de la cellule, et ainsi de suite. La migration des cellules cancéreuses pour sortir de la tumeur et aller former des métastases dans un autre organe est un très bon exemple des différents types de déplacements cellulaires. Quand la cellule se détache de la tumeur, migre à travers le tissu pour rejoindre les vaisseaux, il s'agit de motilité, d'un déplacement actif. Elle circule ensuite dans la circulation sanguine, il s'agit ici d'un déplacement passif, puisqu'elle n'a pas de phénomène actif, elle ne se dirige pas dans la circulation. Et puis quand la cellule va finalement se bloquer dans la circulation dans une branche distale d'un vaisseau, elle va enclencher de nouveau un mécanisme actif de motilité cellulaire pour d'une part sortir du vaisseau et de nouveau migrer dans le nouveau tissu dans lequel elle va pouvoir créer une tumeur secondaire.